Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de juillet 2020. Lors du mois de juillet je me suis pris 8 mangas au total et parmi les 8 j'en ai lu pas mal, j'ai pas tout lu. Mais de toute manière vous verrez ça à travers cette vidéo. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure très longtemps. On commence cette vidéo achat manga du mois de juillet 2020 par le tome 1 de The Heroic Legend of Arslan, manga de Hiromu Arakawa. Si vous ne connaissez pas Hiromu Arakawa, c'est la mangaka qui a fait Full Metal Alchemist, et Yoshiki Tanaka. Yoshiki Tanaka, je ne sais pas qui c'est, mais il est au scénario, enfin il ou elle est au scénario, alors que Hiromu Arakawa est au dessin. Alors je ne sais absolument pas de quoi parle ce manga, donc je sais que c'est toujours en cours il me semble, on est à 10 ou 12 tomes en France, je ne sais plus exactement. Alors je me suis pris le tome 1 lors de la période des 48 heures de la BD qui s'est déroulée je crois début juillet ou peut-être fin juin, non c'était début juillet, c'était encore, ouais début juillet, non pas fin juin, non, mais voilà c'est début juillet. J'en ai profité pour me le prendre, il était à 2 €, j'étais un petit peu intrigué, surtout que bon j'ai pas lu beaucoup de tomes de Full Metal Alchemist, mais j'avais envie de voir de quoi ça parlait, surtout qu'on m'en avait dit du bien, on m'avait dit du moins bien, je voulais me forger mon propre avis dessus, donc je ne sais pas si je vous en ferai une vidéo une fois que j'aurai lu le tome 1. Mais en tout cas je pense du moins vous donner mon retour une fois qu'il sera lu sur Twitter, notamment sur Twitter ou sur Instagram perso ou mon Instamanga, certainement mon Instamanga, mais on verra ça. Donc n'hésitez pas du coup à me follow, ce sera tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas d'ailleurs, voilà. Instant promo sur mes réseaux. Voilà, bon bref. Donc je vais vous faire un petit résumé et puis après je vous montrerai un petit peu les dessins. Alors surtout que là c'est une couverture spéciale pour les 48 heures de la BD. C'est pas entre guillemets la vraie couverture du tome 1. Je la trouve assez sympathique. C'est pas la plus belle des couvertures, je la trouve juste assez sympa. Mais voilà. Donc je vais vous faire je vais vous lire le petit résumé comme à chaque tome 1 que je vous présente vite fait dans les vidéos achat manga. Je vous lis toujours le petit résumé, voilà. À la frontière de l'Orient et de l'Occident se trouve le prospère royaume de Pars, tenu d'une main de fer par le redoutable roi Andragoras. Avec sa frêle carrure et son maniement approximatif des armes, difficile pour le jeune prince Arslan de revendiquer son statut d'héritier du trône. Alors âgé de 14 ans, il va prendre part à sa première bataille afin de repousser l'envahisseur lusitanien dans la plaine d'Atropatène. Un jour marqué du sceau de l'infamie qui fera basculer à jamais son destin et celui du royaume de Pars. Alors, en vrai ça m'a l'air assez sympathique, faudra voir, comme je vous ai dit, je vous en parlerai sûrement pas en vidéo, je ne sais pas, à l'heure actuelle je ne sais pas si je vous en ferai une vidéo une fois lu, mais ce qui est sûr c'est que je vous donnerai mon premier retour, enfin mon retour sur ce tome 1 sur Twitter et peut-être même sur Insta, faudra voir, mais de sûr sur Twitter. Voilà, il y aura vite fait un petit retour. Donc je vais vous montrer les dessins. Bon, on reconnaît très bien le trait d'Hiromu Arakawa. Hein. Alors moi j'ai pas lu beaucoup de tomes de Full Metal Alchemist, je crois que j'en ai lu 5 ou 6. Mais honnêtement tu reconnais très bien le trait. Alors je ne sais pas si vous voyez grand chose, je vais essayer peut-être de mettre un peu plus loin. Mais ça peut clairement me plaire. En vrai ça peut vraiment me plaire. Voilà, je vous montre un petit peu les dessins. Voilà. Donc ça m'a l'air assez sympa, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce tome 1 et n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. On continue cette vidéo achat manga avec le tome 9 de Boruto. Alors le tome 9 je l'ai relu parce que moi je lis les scans, comme vous le savez je fais même des reviews sur les derniers chapitres, je suis à jour. Et ce tome 9 est très sympa, honnêtement il est très sympa, bon toujours les couvertures pas exceptionnelles, hein. J'ai du mal avec les couvertures de Boruto en vrai, c'est dommage, surtout au niveau des couleurs en fait, des couleurs des vêtements c'est pas oufissime, je suis pas très fan là, du délire avec ces couleurs là, mais enfin bref. Donc un tome qui est très cool, on a la fin de l'affrontement avec Naruto qui était, je vais pas vous dire contre qui, mais Naruto qui était le principal, on va dire protagoniste de ce combat là, même le protagoniste de cet affrontement. On va avoir une relation qui va toujours à s'améliorer avec le nouvel arrivant Kawaki, donc ça c'était juste incroyable. Kawaki qui va un petit peu discuter avec Kurama, voilà, bon je vais pas vous dire de quoi ils vont discuter.
On va avoir des petites révélations, enfin on va avoir des révélations concernant des nouveaux membres de Kara, voilà, la nouvelle organisation de Boruto. Voilà, je vais pas vous dire comment se nomment les deux, parce que moi je sais, moi je les connais les deux nouveaux, mais je vais pas vous dire, je vais pas vous dire comment ils s'appellent, je préfère laisser la découverte. Donc on apprend deux nouveaux membres, et on a un Sasuke qui va également faire des révélations, qui va découvrir de nouvelles choses de son côté concernant Kaguya, c'est tout ce que je vais vous dire. Concernant Kaguya, du moins sa famille, son clan, on va dire, c'est tout ce que je vais vous dire, j'ai pas envie de vous spoil. Je vais pas vous dire de quoi il est question, ses découvertes, etc. Mais honnêtement, c'est très très cool. Mais comparé, alors autant ce tome était très très cool, mais je peux vous dire que le prochain tome est d'une puissance incroyable. Je vous en reparlerai une fois le moment venu, une fois que le tome 10 arrivera chez nous. Mais honnêtement, le tome 10, je peux vous jurer que il va se passer des trucs mais de malade mental. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc Boruto, c'est toujours aussi cool. On continue cette vidéo achat manga avec le tome 24 de My Hero Academia. Alors ce tome là, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Alors très très belle couverture avec les vilains. J'ai du retard dans My Hero Academia, il me semble que j'ai eu jusqu'au tome 19. Mais voilà, j'aime bien avoir les tomes à jour, être à jour au niveau des tomes. Comme ça, si j'ai envie de me faire un petit marathon My Hero Academia, je pourrais enchaîner les tomes. Donc apparemment c'est sur un arc centré sur les vilains, ça m'a l'air assez sympa. Surtout que peut-être même très sympa. Alors moi je me suis arrêté, c'est la partie je crois de l'arc de UA où limite je me fais un petit peu chier à mourir. Voilà. Donc là j'espère que My Hero Academia est sur une phase plus ascendante que descendante au moment où je me suis arrêté. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez actuellement de My Hero Academia, je parle au niveau des tomes français. Après si vous voulez me dire ce que vous pensez des scans actuellement vous pouvez, mais du moment que vous ne me spoilez pas, c'est l'essentiel. Black Clover, tome 23. Alors pas grand chose à dire sur ce tome étant donné que je vous en ai fait une petite chronique en vidéo lecture manga qui va s'afficher très certainement en haut. Donc un tome qui est franchement très très cool. Début d'un nouvel arc. Franchement très stylé. Donc lisez Black Clover, franchement c'est de mieux en mieux. Chaque tome, depuis l'arc des elfes, c'est juste incroyable. Depuis la dernière grande partie notamment de l'arc des elfes, enfin même je dirais l'arc des elfes en lui-même, c'était un arc incroyable. Et depuis c'est toujours aussi incroyable. Black Clover, c'est génial. Lisez Black Clover, surtout si vous êtes arrêté avant. Je vous conseille vraiment de continuer parce que honnêtement, je lis les scans, j'en suis pas encore à jour mais je lis les scans et honnêtement c'est dingue, c'est incroyable. Donc lisez Black Clover, vraiment c'est important donc franchement n'hésitez pas à le lire. Je vais faire mon forceur peut-être, mais honnêtement je pense que ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment une pépite. Je préfère même maintenant Black Clover à My Hero Academia, c'est pour vous dire My Hero Academia, oui. C'est pour vous dire, honnêtement, c'est juste incroyable. Donc, encore une fois, lisez Black Clover. On passe cette fois à Shingeki no Kyojin, tome 30. Alors, celui-là, je ne l'ai pas lu non plus, étant donné que, comme pour My Hero Academia, j'ai du retard au niveau des tomes. J'ai lu jusqu'au tome 24 de mémoire. On est au tome 30, honnêtement c'est juste grave stylé. J'attends le tome 31 rien que pour la couverture de l'édition limitée qui est juste incroyable. Donc honnêtement la couverture là elle est juste grave stylée. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est juste grave stylée la couverture. Donc honnêtement pas grand chose à dire étant donné que comme je vous ai dit, comme pour My Hero Academia j'ai du retard. Donc voilà. On passe maintenant à Fairy Tail, tome 35 et tome 36. Alors, j'ai pas lu les deux tomes, j'en ai lu un seul sur les deux. Donc j'ai lu le tome 35 qui était vraiment très sympa. On va dire, on est sur la partie un petit peu vengeance de Fairy Tail sur Sabertooth après la défaite de Lucy, où tu as un Natsu qui va la venger, qui va venger un petit peu sa crush entre guillemets. Bon, voilà, mais qui va venger Lucy du moins. Qui va venger Lucy en affrontant Sting et Rogue dans un affrontement qui est très très sympa. Vraiment très très sympa. Et on a Fairy Tail qui repasse premier. Donc très très cool. Honnêtement j'ai adoré ce tome 35. Vraiment très très cool. De toute manière l'arc du tournoi intermagique est de toute manière l'un de mes arcs préférés de la série. Je suis toujours en kiff total. C'était surtout de la relecture. Enfin là de la lecture, enfin oui de la relecture plutôt. Parce que je l'avais vu en animé.
Et puis j'avais lu, je crois, en scan il y a un long moment déjà, il y a un long moment, mais là c'était vraiment de la relecture. Mais ouais, voilà, c'était juste un tome vraiment très très cool. Moi j'ai adoré ce tome 35. Et le tome 36, comme je vous ai dit, je ne me suis pas encore relu, je ne sais plus exactement il se passe quoi dans ce tome là. Donc là je vais pas dire grand chose, mais en tout cas l'arc est toujours aussi stylé. Et j'ai de mémoire au niveau de l'animé, je n'ai été déçu à aucun moment au niveau de cet arc là. Et on termine cette vidéo par le tome 17 et dernier tome, Tristesse de Shonen 7. Grosse tristesse parce que c'est la fin. Et je l'ai lu, bien évidemment, je l'ai lu. Je vais vous faire un bref avis sans spoiler, bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler. Un tome qui est sympathique, j'ai bien aimé. Alors ça aurait pu être mieux, mais la fin qui laisse place à une fin ouverte est sympathique. Donc on pourrait avoir droit à un spin-off du spin-off. On pourrait avoir ça, je sais pas dans combien de temps, mais on pourrait avoir un spin-off du spin-off de Shonen 7. Donc c'est très sympa, moi c'était très sympa le tome, mais bon, sur certaines choses ça aurait pu être mieux, donc c'est un peu dommage, mais honnêtement je ne suis pas déçu, c'est une fin qui est satisfaisante. Donc moi j'ai bien kiffé. Shonen 7 c'est un manga qui au final j'aurais été toujours en adoration devant cette œuvre, vraiment. Donc lisez Shonen 7 parce que honnêtement c'est très très cool. Donc n'hésitez pas à vous procurer la série si ce n'est pas déjà fait. Surtout si vous avez kiffé GTO, bah là c'est d'autant mieux. Alors moi je suis en train de me remater les épisodes, je suis en train de commencer l'animé de GTO en ce moment même. Voilà. Étant donné que j'ai tellement adoré que je me suis dit pourquoi pas commencer GTO en anime. J'avais déjà lu les 2 premiers tomes il y a longtemps, mais bon voilà. Donc n'hésitez pas, hein, franchement c'est méga lourd. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga du mois de juillet 2020. Donc c'est pas mal, je vais vous montrer ça. Il me semble que c'est moins que le mois précédent, mais bon c'est pas grave, on s'en fout de combien il y a eu. Mais ce qui compte, voilà, c'est la qualité comme on dit. Donc franchement c'est pas mal du tout. Moi j'en ai lu pas mal hein, ce mois-ci. Enfin le mois de... ouais ce mois-ci. J'en ai lu pas mal. Donc franchement c'était juste grave sympa. Donc n'hésitez pas à me laisser un like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés en vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes procuré lors du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire vraiment aussi tout ce que vous avez envie de me dire hein. Franchement ça me fait vraiment grave plaisir. Je lirai de toute manière vos commentaires avec une immense impatience. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment grave plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jan.